Bienvenue sur Agenda Politique Ouest. Aujourd'hui, nous explorons le repositionnement stratégique du PDCI RDA, l'un des principaux acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. À la croisée des défis économiques, sociaux et institutionnels, ce parti historique redéfinit sa vision pour les années à venir. Découvrez comment le PDCI RDA adapte sa stratégie politique pour répondre aux attentes des Ivoiriens et renforcer sa pertinence électorale. Restez avec nous pour une analyse approfondie de ses orientations futures. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, quand vous parliez tout à l'heure, il y a le mot pardon qui est sorti de vos propos lorsque vous abordiez la question de reconquête du Nord. J'aimerais m'appesantir sur ce mot pardon, parce qu'on a pu découvrir sur l'une de vos vidéos lancées donc sur les réseaux sociaux, où vous, cadres du PDCI RDA, décidiez de demander pardon au parti au pouvoir, au RHDP, qui sort vainqueur de l'élection présidentielle et qui aujourd'hui compte bon nombre de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pourquoi pardon? Alors déjà, il faut rappeler le contexte. Nous sommes aujourd'hui dans une étape très importante de la consolidation de l'unité nationale dans notre pays. Il est important dans la politique de faire preuve d'une certaine humilité. Aujourd'hui, nous sommes à une étape très importante de l'unité nationale. Nous avons passé par des présidentielles, nous sommes passés par des législatives, nous sommes en fin d'année, nous allons débuter une nouvelle année 2026. J'ai jugé bon de présenter les excuses. D'abord, je parle à titre personnel dans la vidéo, si vous la lisez, je parle à titre personnel en disant que je présente mes excuses déjà pour l'ensemble des choses que nous aurions pu faire qui ont vexé un certain nombre de personnes. Parce que dans la politique, parfois on utilise, en répondant à tout le monde, on peut utiliser des mots, on peut utiliser des expressions qui peuvent toucher, qui peuvent blesser. Vous auriez fait la même chose si vous aviez été candidat? Mais bien sûr, vous savez, moi, peut-être que c'est aujourd'hui que certains me découvrent. Enfin, je parlais du PDCI RDA pour la présidentielle. Mais bien sûr, le président Thiam a toujours été quelqu'un de très humble, très très humble. Et je pense que beaucoup de personnes au sein du parti le connaissent pour cela. C'est quelqu'un de... Moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité de donner des conseils à un monsieur comme Thiam, alors que j'ai la trentaine d'années. Donc, c'est quelqu'un qui écoute tout le monde. Seulement que je pense qu'à un certain moment aussi, il y a certaines personnes, dans tous les partis politiques, il y en a, des personnes qui veulent être radicales, des personnes qui veulent garder un certain extrémisme. Et il faut combattre ces personnes-là d'abord en interne. Et c'est justement pour ça que quand je finis la vidéo, si vous remarquez, il y a des gens qui viennent m'insulter, des gens même de mon parti, qui viennent me dire... On ne doit pas demander pardon. On ne doit pas... certains même me disent, par exemple, pourquoi dans la vidéo, tu dis que tu reconnais que le président Alassane Ouattara est vainqueur? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, au sein de notre parti, qui souhaitent qu'on ne reconnaisse même pas le président Alassane Ouattara comme vainqueur. Ce qui va en contradiction totale avec la ligne du président Tidiane Thiam. Certainement, parce qu'ils ont appelé au boycott à un moment donné. Oui, mais quand tu boycottes, il y a une élection qui se passe, il y a un vainqueur. Le président Tidiane Thiam, dans sa lettre dans laquelle il demande au parti d'aller aux législatives, si vous voyez la deuxième fiche, en haut, dans le premier paragraphe, il dit une élection s'est tenue. Il donne même le pourcentage de l'élection, 89%. Donc, il ne faut pas que les personnes qui sont extrémistes dans les différents partis fassent en sorte que nous restons. Il faut être lucide en politique. Docteur Cherif Osman, nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous pensez dire la vérité, mais beaucoup vous tenteront de vous contrarier là-dessus. Bien sûr. Mais vous êtes sans ignorer qu'à travers le genre d'actes, certains seraient tentés de penser que vous êtes une taupe, que vous appartenez en réalité au RHDP. Bien sûr. À cela, qu'est-ce que vous répondez? J'ai même vu ça dans les commentaires. J'ai même vu quelqu'un qui écrit, par exemple, c'est un djoula, c'est un malinqué, il va retourner dans sa maison. Vous comprenez? Déjà, tout à l'heure, je parlais du fait que nous avons perdu des bastions au nord. Voilà des discours qu'on tient de façon ethnique, de dire que tel nom
va forcément appartenir mais au pour de RHDP. vrai, est-ce que vous êtes tenté d'aller au Mais RHDP? malheureusement, non. Moi, j'ai toujours été PDCI. Je serai toujours PDCI jusqu'à mon dernier souffle. Mon arrière-grand-père a été PDCI. Mon grand-père est PDCI. Je vivrai PDCI. Je mourrai PDCI. Est-ce que Donc, le RHDP vous a déjà fait des propositions? Proposition RHDP, je pense que c'est pas des propositions directes. Vous savez que quand vous avez des amis RHDP qui sont dans un parti politique qui vous disent si tu veux venir, tu peux venir au RHDP, ce ne sont pas des propositions directes d'un dignitaire de RHDP, c'est des amis que vous avez. Mais moi, personnellement, je suis un homme de conviction et j'ai toujours été amoureux du président Tidjane Thiam. Jamais je ne trahirai ce monsieur et jamais je ferai en sorte que nous, le PDCI, en tout cas, soit un parti qui soit divisé. En tout cas, vous l'avez dit sur le plateau de cette info. On va revenir sur la question du repositionnement stratégique politique du PDCI RDA. Depuis la disparition de Henri Konan Bédié, un travail de réorganisation s'est quand même amorcé au sein du parti politique. Où en est aujourd'hui le processus de restructuration qui a été donc annoncé et justement c'est quoi les quelques orientations majeures qui en ressortent? Alors, le président Tidjane Thiam, quand il prend le parti en décembre 2023, il y a déjà une ancienne équipe qui est déjà en place. Donc, le président Thiam fait quelque chose de très magnifique. Il fait une mixture entre une équipe nouvelle et l'ancienne équipe. Donc, vous allez voir des nouveaux visages. Par exemple, il y a des secrétaires exécutifs qui sont tout nouveaux, des jeunes personnes. Je prends le cas de Cabran Estelle, qui est secrétaire exécutif en charge des nouvelles adhésions. Vous allez voir beaucoup de nouveaux visages, tels que le mien, dans la sphère politique. Et ça, c'est le président Thiam qui l'apporte. Mais il y a aussi des personnes, des dignitaires du parti, des aînés qui nous accompagnent et dont nous bénéficions de leur expérience chaque jour. Aujourd'hui, après les législatives, le président Thiam doit véritablement prendre la main de son parti. Parce qu'on n'a pas eu suffisamment le temps de faire toutes les structurations nécessaires à sa volonté propre. Mais là, après les législatives, le président Thiam, il a commencé un certain nombre de nominations, de restructurations. Vous avez vu le nouveau fonctionnement du secrétariat exécutif en chef. Aujourd'hui, le secrétariat exécutif en chef reçoit pratiquement tous les militants de 8h à 17h du lundi au vendredi. Et ça, ce sont des innovations. Et ça va continuer. Le PDCI, à partir de 2026, sera un PDCI qui sera attrayant, qui sera un PDCI qui va donner envie, qui va donner vraiment envie. Et nous devons tous travailler à ça. On ne doit pas se cacher pour aller torpiller les uns et les autres. Et vraiment, ça, c'est un appel. Le PDCI veut donner envie, mais certains estiment que le discours de votre parti doit être plus offensif, plus moderne, plus audible. C'est la stratégie communicationnelle qui accompagne toute cette espérance-là, c'est laquelle? Non, mais, quand vous dites plus offensif, qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète? Moi, on a toujours prôné le fait que la politique, c'est convaincre avec des idées et de la technocratie. Le PDC a toujours été un parti technocratique. Donc, quand on parle de plus offensif, on doit défendre les intérêts des populations, on doit prendre des sujets, les mettre en avant, mais pas des discours irrévérencieux, des discours qui sont insultants. Et à chaque fois, même nous-mêmes, quand nous avons eu à le faire par le passé, nous présentons nos excuses. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas que les gens se mettent dans une position où on peut dire que quelqu'un qui présente ses excuses est quelqu'un qui n'est pas suffisamment militant. C'est incompréhensible. Voilà. Et donc, je pense que ce genre de discours qui sont séducteurs vont être plus visibles en 2026. Si vous constatez, après les élections législatives, le parti va tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Déjà, pour les présidentielles jusqu'aux législatives, nous avons fait des choses qui sont bien, mais nous avons fait aussi des choses qui ont été des ratés. C'est bien de parler de bilan. Qu'est-ce qu'on retient comme bilan de cette collaboration, de ce front commun avec le PPACI? Moi, je ne veux pas rentrer dans un dénigrement d'une coalition. Vous savez, au sein du parti, même avant la coalition, il y avait des gens qui étaient pour. Il y a beaucoup de gens qui étaient contre.
Il y en a énormément qui étaient pour et beaucoup étaient contre. Le président, l'article 39 des statuts dit que le président conduit la ligne du parti. Tout ce que le président prend comme directive, nous sommes obligés de le suivre. Donc, le président, effectivement, a décidé de faire un front commun avec le PPACI. Malheureusement, nous n'avons pas été élus, nous n'avons pas Vous pensez réussi. que c'était une erreur, à titre personnel? À titre personnel, je pense que nous n'aurions pas dû prendre la ligne que nous avions prise. D'accord. À titre personnel, je pense que ce n'est pas une ligne que nous aurions dû prendre. Parce que la façon dont nous avons vendu notre président Thiam, le président Thiam est de l'or pour moi. Et nous avons vendu de l'or comme si nous vendons du caillou. Nous avons en réalité, nous devrions, nous PDCI, nous communicants PDCI, nous devrions avoir même honte de n'avoir pas bien vendu suffisamment ce produit qu'est le PDCI. Donc, moi, à titre rétrospectif, je le dis clairement parce que je ne cache jamais mes mots. Je le dis, je pense que nous n'aurions pas dû prendre les choses de cette façon-là. Mais ça a été fait. Le président est seul souverain. Ses décisions sont légitimes. Mais maintenant, à partir de 2026, le PDCI devra prendre une nouvelle ligne. Et cette ligne-là, je suis persuadé qu'elle nous permettra en 2030 d'être au pouvoir.